Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo qui va porter sur la constante gravitationnelle dans Minecraft. Donc je vous résume rapidement la vidéo précédente qui portait déjà là-dessus. On avait calculé cette constante de manière expérimentale en lançant Bob de plus en plus haut et en regardant combien de temps il mettait pour tomber, et on avait trouvé cette constante-là. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de retrouver cette constante, mais cette fois-ci par le calcul. Pas par l'expérimentation en lâchant Bob, mais en calculant vraiment combien elle vaut. Et pour ce faire, pour calculer ce champ gravitationnel, donc, on va d'abord faire quelques exemples sur des cas un peu plus simples. Donc d'abord celui de la Terre, on dispose de sa masse, de son rayon et de la constante gravitationnelle universelle. Et la force donc qui est exercée par la Terre sur une personne qui se trouverait à la surface de la Terre, c'est cette force-là, la masse du premier corps fois la masse du deuxième sur la distance qui sépare les deux. Donc c'est-à-dire la masse de notre personnage fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré fois G, parce qu'en effet, on se place par rapport au centre de gravité de la Terre, c'est le centre de la Terre en fait. Du coup, si on veut calculer le champ gravitationnel auquel est soumis la personne, il suffit de diviser la force par la masse de la personne, et on trouve G fois mt sur rt carré, ce qui nous donne 9,81 mètres secondes moins 2, une constante que vous connaissez bien. Voilà, donc il y a un petit truc à préciser quand même dans cet exercice, c'est qu'on a pu approximer la Terre à son centre de gravité. Ce qui va marcher pour des formes assez sympathiques telles qu'une sphère, ce qui marchera pas du tout de règle générale. Pourquoi ? Imaginons par exemple qu'on prenne un très long pavé et qu'on place une personne, un très long pavé qui est pas très haut, qu'on place une personne sur le pavé, le centre de gravité est juste sous les pieds de la personne, mais si on regarde, on condense toute la masse du pavé sous ses pieds, on constate que ça ne marche pas, c'est pas logique que ça attire autant, tout simplement parce que y a ce terme en distance au carré qui fait que plus on s'éloigne, moins la force est importante. Donc ça ne peut se faire que en fait sur des sphères, le fait d'approximer la forme, le solide qui soumet, qui crée le champ à son centre. Voilà. Donc maintenant, on va passer au niveau supérieur avec un exemple un peu plus compliqué. Voilà, petit résumé de la situation. La Russie décide du jour au lendemain de raser l'Ukraine de la surface du globe, et on se retrouve donc avec un cylindre de la taille, un cône plutôt de la taille de l'Ukraine jusqu'au centre de la Terre, qui a été totalement supprimé. Et on va essayer de savoir si maintenant qu'ils ont supprimé l'Ukraine, les Russes se sentent plus légers. Donc, pour faire cela, on dispose de plusieurs données, la surface de l'Ukraine, la distance entre Moscou et le centre de l'Ukraine, le rayon de la Terre et la masse de la Terre, comme précédemment. Et du coup, on va essayer de déterminer l'impact gravitationnel de la suppression de ce volume, et du coup de cette masse, sur le moscovite moyen. Donc déjà, si on considère la masse évasée, la masse évasée, elle est proportionnelle à la surface de l'Ukraine. Vu qu'on est en train d'évaser un cône de la surface de l'Ukraine, ça ne dépend que en fait de la surface qu'on a évasée. La différence de volume par rapport à avant, c'est juste le volume de la Terre fois la surface de l'Ukraine sur la surface de la Terre. Et du coup, la différence de masse, en supposant que la densité terrestre est à peu près partout la même, a priori, il n'y a pas de raison que les sous-sols ukrainiens soient moins denses que les sous-sols d'à peu près n'importe où ailleurs. Cette densité, elle est partout la même, et du coup, le volume, la différence de masse est proportionnelle à la différence de volume,
Et ainsi, la différence de masse, c'est la surface de l'Ukraine sur la surface de la Terre fois la masse de la Terre. Et du coup, par application numérique, ça nous donne 7 fois 10 exposant 21 kg, c'est-à-dire à peu près 1 millième de la masse de la Terre, l'Ukraine représentant 1 millième de la surface, c'est donc logique. Ensuite, on va approximer le volume évasé à son centre de gravité. Alors, on se permet ici de faire ça, même si c'est pas une sphère et donc on n'aurait pas normalement le droit de le faire exactement. C'est ici, on cherche plutôt une approximation, un ordre de grandeur que la valeur exacte. Donc, le centre de gravité d'un cône se trouvant au quart de sa hauteur, et étant donné qu'on approxime à peu près le triangle Moscou, centre de l'Ukraine, centre de la Terre, à un triangle rectangle, on fait du Pythagore, et la distance qui sépare du coup Moscou du centre de gravité, du coup c'est cette hauteur du cône divisée par 4 au carré, plus la distance entre le centre de l'Ukraine et Moscou au carré, et on passe une racine sur le tout, ce qui nous fait 2000 km. Du coup, on va calculer le delta de force engendrée. La force qu'exerçait en fait cette masse qu'on a enlevée, c'était du coup G fois m fois delta m sur d carré. Et du coup, si on regarde l'écart sur le champ gravitationnel, il suffit de diviser ce delta de force par la masse du moscovite considérée. Et du coup, ça fait grand G, constante gravitationnelle universelle, fois delta m, le delta de masse, divisé par d carré, la distance qui sépare Moscou du centre de gravité du volume enlevé. Et ce qui nous donne à peu près 0,1 mètre seconde moins 2, c'est-à-dire à peu près un centième de la constante gravitationnelle terrestre, ce qui fait a priori pas beaucoup. Donc même s'il se retrouvera peut-être à pencher légèrement sur la droite, du fait qu'il y a un manque de force à gauche, cela ne devrait normalement pas plus perturber le moscovite moyen. Et ainsi, on a juste rasé l'Ukraine de la surface de la Terre, sans que l'impact semble altérer beaucoup de monde, malheureusement. Et Bob dans tout ça. Alors, Bob, il vit dans le monde de Minecraft. Le monde de Minecraft, c'est un pavé de 60 000 millions de mètres, de cubes comme on veut, par 60 millions de cubes, sur 128 mètres de hauteur. Depuis récemment d'ailleurs, parce qu'avant ce n'était que 64, si Bob se mettait au niveau de la mer, il y avait que 64 mètres en dessous de lui. Maintenant on descend à des couches inférieures, donc en fait il y a 128 mètres. Sauf que là on peut pas du tout approximer le pavé à son centre de gravité, pour la simple et bonne raison que une particule qui se trouve extrêmement loin de Bob sur le pavé, vu qu'en fait il a des dimensions en longueur et en largeur qui sont énormes, vu qu'on divise par la distance au carré, ça sera des forces ridicules, et on peut pas du tout considérer quand on prend un point super lourd et super loin à un autre point super lourd et super loin exactement à l'opposé, qu'ils exercent une force comme le centre de gravité qui se trouverait juste en dessous de Bob, quoi. Donc voilà, du coup il faut considérer en fait les forces de chacun des blocs sur Bob. Donc on considère un petit bloc de volume infinitésimal qui se trouve à aux coordonnées x, y, z par rapport à Bob, et on considère qu'il a une masse delta m. Du coup la force infinitésimale, c'est la constante gravitationnelle universelle fois la masse de Bob fois la masse infinitésimale sur la distance qui sépare cette masse à Bob, fois le vecteur unitaire pointant de Bob vers cette masse. Donc, on veut un vecteur unitaire. Déjà, pour qu'il soit collinéaire, on prend le vecteur x, y, z. Celui-là, c'est bien un vecteur qui va exactement de Bob à la masse. Donc, il est, excusez-moi, dans la bonne direction. Et on divise par sa norme pour avoir un vecteur unitaire. Ensuite, quand on regarde le delta de masse, le delta de masse, c'est la masse volumique de Minecraft. Qu'on va ici, en fait, on va ici dire que c'est de la terre c'est de la pierre de partout. Et pour avoir une masse volumique constante, c'est vachement plus facile, fois le volume infinitésimal correspondant, qui en fait correspond à la variation infinitésimale en x, fois la variation infinitésimale en y, fois la variation infinitésimale en z. Enfin, la distance d qui sépare ce point de Bob, bien sûr, c'est racine de x carré plus y carré plus z carré.
Et un dernier point, ben la constante gravitationnelle dans Minecraft, hein, c'est bien sûr la force exercée en Z sur Bob divisée par la masse de Bob. Et du coup, ben c'est l'intégrale triple des forces infinitésimales en Z. On s'intéresse qu'à la force en Z parce que bien sûr les forces en X et en Y s'annulent du fait de la symétrie du problème et Bob se trouvant en 0, 0, 0. Mais ouais, à quelque chose près en fait on pourrait même considérer que le pavé est infini, ça changerait pas grand chose d'ailleurs. Mais bon, j'ai repris exactement les dimensions qu'on me demandait de prendre. Voilà. Et du coup il suffit de sommer les projections de la force sur Z à chaque fois, les projections de chacune des forces infinitésimales, pour obtenir ce qu'on veut, d'où l'intégrale triple, parce qu'on somme dans chacune des 3 directions. Du coup, ben, ça nous amène du coup à calculer cette constante, hein. On avait cette égalité, on a juste à remplacer la projection sur Z, en fait ça revient à barrer le X et le Y, à prendre juste ça sur Z, pour Z, et ensuite à juste remplacer toutes les données. Et on a du coup que G vaut la triple intégrale de la constante gravitationnelle universelle fois la masse volumique qu'on a ici pris, on a dit que c'était tout du calcaire en gros, du coup fois Z sur x carré plus y carré plus z carré exposant 3 demi, fois dx fois dy fois dz, on intègre tout ça et on trouve que ça fait 10 exposant moins 4 mètres secondes moins 2. Donc ça c'est 10 000 fois moins que... Non, c'est 10 000 fois moins que 1 mètre seconde moins 2, c'est 100 000 fois moins que notre constante gravitationnelle sur Terre, et c'est 300 000 fois moins que celle qu'on a trouvée sur Minecraft. Tout ceci est étrange. Et il faut essayer de trouver une explication à ça. Donc une explication rationnelle, c'est qu'on ait sous-estimé la densité. Mais bon, même si on prend 10, 20, 30 de densité, ça change pas grand-chose en fait, c'est toujours beaucoup trop petit. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui traîne, qui a une densité qui est absolument faramineuse. Un truc qu'on pourrait pas trop bouger du coup, parce qu'il serait beaucoup trop lourd, et dans Minecraft, les blocs qu'on peut pas creuser, c'est la bedrock. Donc on en déduit que la masse volumique, voilà, que en fait la masse volumique de la bedrock est extrêmement élevée, et que c'est elle qui cause toute cette force exercée sur Bob en fait. Cette bedrock, elle se trouve du coup à 128 mètres en dessous de Bob, on a toujours notre constante gravitationnelle universelle, et on connaît la valeur de la constante gravitationnelle dans Minecraft, vu qu'on l'a calculée par l'expérience la dernière fois. Cette constante gravitationnelle, du coup, tout à l'heure on l'avait exprimée en fonction d'une intégrale triple, maintenant l'intégrale est plus que double, parce qu'en fait on considère que la force exercée par une surface, vu que c'est juste la couche de la bedrock qui est tout en bas qu'on considère en fait. Du coup, on considère ici que c'est un bloc de hauteur. Donc voilà, on intègre du coup plus selon des Z. Z devient cette constante qui se trouve à 128 mètres. Et ce qui nous intéresse, c'est la masse volumique de la bedrock, hein, parce que ça nous permet, voilà, cette constante gravitationnelle pour qu'elle marche, il faut savoir combien vaut la masse volumique de la bedrock qui correspondrait pour que ça marche. Et du coup, on sort la masse volumique de la bedrock qui est constante, donc on peut la sortir de l'intégrale, et du coup à la fin ça nous donne G sur cette intégrale. Et quand on fait l'application numérique, ça nous donne 75 milliards de kilogrammes par mètre cube. Donc voilà, si la constante gravitationnelle dans Minecraft suit une quelconque loi physique, on en a déduit que ça a entraîné le fait qu'il y ait quelque chose d'extrêmement lourd. On suppose ici que du coup c'est la bedrock, qui serait donc extrêmement lourd. Hein. 75 milliards de kilogrammes par mètre cube, j'imagine même pas la densité. Là, autant vous dire que dans Minecraft, il y a une chose dont on peut être certain, c'est que la matière, ce n'est pas du vide. Donc voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. On a fait quelques calculs de gravitationnels assez intéressants. Et puis voilà, on se reverra bientôt pour de prochaines vidéos. A priori, ça risque plutôt d'être des maths pour les prochaines. À plus!